Salut mes petits volatiles nocturnes. Aujourd'hui dans Pop Life, je vous parle du Batman qui a eu le plus de succès dernièrement chez les cosplayers, le Batman... Scott Snyder n'est pas le réalisateur de Watchmen ou de la Justice League, non, ça c'est Zack Snyder. Aucun lien, je suis fils unique. Scott, il a créé la saga American Vampire, il a été auteur sur Detective Comics, puis dirige la série principale Batman de 2011 à 2016. Parmi ses histoires les plus populaires, La Cour des Hiboux, L'An Zéro ou récemment le très bon Last Night on Earth. L'une de ses œuvres les plus barrées, c'est Batman Metal, une histoire d'invasion de la Terre par les Batman maléfiques venus du Dark Multiverse. L'un de ces Batman monstrueux a marqué le public et revient aujourd'hui dans un comics dont il est le principal antagoniste, le Batman... Oui, ça va, on a compris la blague. Scott Snyder étant un grand fan des récits d'horreur, il a tout de même collaboré de près avec Stephen King, cette histoire est particulièrement tournée sur les peurs et les souvenirs traumatiques du Chevalier Noir, tandis qu'il affronte le très creepy Batman qui rit, ainsi qu'un nouveau méchant, le Grim Knight, sorte de mélange badass de Batman et du Punisher. Les dessins du Britannique Jock donnent une ambiance particulière et malsaine qui colle nickel avec l'intrigue. Le Batman qui rit est disponible le 15 novembre chez Urban Comics et en le lisant, vous saurez enfin comment il peut voir alors qu'il porte cette énorme visière à pic sur le visage. Peut-être que c'est pour avoir un regard plus pointu. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on revient sur l'un des plus regrettables projets avortés de l'histoire du cinéma, la Justice League, par le réalisateur de Mad Max. That would have been whack to me. À la fin des années 2000, juste après le succès surprise de Batman Begins, la Warner et DC Comics envisagent beaucoup de projets. L'un des plus ambitieux étant de porter à l'écran les aventures de la Justice League. Pas une mince affaire. Take them down. Don't let them get to the missile! Le studio décide de confier le projet à George Miller, réalisateur de la saga Mad Max, de Babe et récemment du très enthousiasmant film d'animation Happy Feet. Son expérience avec l'animation et son désir de livrer une histoire épique à la hauteur de la Justice League le conduisent, logiquement, à envisager un film en 3D réalisé à partir d'actrices et d'acteurs filmés en motion capture, comme ce fut le cas pour Beowulf de Robert Zemeckis. Aujourd'hui, cette technique est standardisée. Mais en 2007, c'est encore un terrain tout jeune. Malheureusement, des dizaines de facteurs divers comme une grève des scénaristes, des problèmes liés au tournage voulu en Australie par George Miller, ainsi que le décès de la costumière Marit Allen durant la pré-production, vont considérablement ralentir le projet. Armie Hammer, engagé à l'époque pour interpréter Batman, évoque souvent, avec enthousiasme, le sujet en interview. We got down there and George Miller was basically like, we're going to push these DC people farther than they are ever going to be comfortable with. And then the DC people showed up and looked around and they were like, this is farther than we're comfortable with, but we love it and you can do whatever you want. And then it just went even farther. It was great, yeah. En 2008, le carton sans précédent du Dark Knight de Christopher Nolan pousse la Warner à changer de plan. Ils mettent définitivement un terme à la production du film de Miller afin de laisser à Nolan tout le confort de réaliser le dernier épisode de sa trilogie Batman. On est évidemment hyper triste, mais heureusement, on a eu le Justice League de Joss Whedon et Zack Snyder, non? Non. Ah bah non, on n'a pas eu de chance.